Bonsoir à tous les potos, désolé pour tout à l'heure pour ce pétage de plomb, mais journée de merde, dans les transports c'était une journée de merde, les gens sont cons, les meufs sont cons, tout le monde est con, tout le monde me prend la tête, tout le monde me casse les couilles, et là je vois quand j'étais dehors que Neymar a séché la reprise, j'étais dégoûté, j'étais énervé, je pouvais pas faire la vidéo tout de suite parce que c'était impossible, j'étais pas chez moi, c'était impossible de la faire maintenant, et je suis rentré que à minuit et demi, je pouvais la faire qu'à minuit et demi avec ces transports de merde là, et vu que j'habitais loin d'où je venais, voilà c'était la merde, bref c'est pas la discussion de la vidéo. Voilà, vous avez pu le voir tout à l'heure, Neymar a séché la reprise, le PSG c'est très bien, a fait un communiqué comme quoi il sanctionnait tout ça, il n'était pas d'accord avec ça et que le joueur allait être sanctionné. Son père nous a raconté des histoires comme quoi le PSG savait que on rentrait pas aujourd'hui, qu'on rentrait le 15 juillet, c'est tout, mais il savait pas que c'était à l'époque de Enrique, le bourrico, qui avait dit ça. Maintenant que Leonardo est arrivé, c'est terminé. Voilà, Léo les a prévenus il y a 15 jours que lui devait venir le 8 juillet, et il a appelé tous les joueurs, lui dire toi tu viens là, toi tu viens là, toi tu viens cette date là, toi tu viens cette date là. Ceux qui ont fait la Copa América, ils peuvent revenir plus tard. Ceux qui ont fait des matchs éliminatoires, tout ça, ils peuvent revenir plus tard. Mais il y avait des joueurs qui devaient revenir le 8 juillet, lui devait revenir le 8 juillet. Donc son père, il n'a pas à dire, il devait faire des trucs au Brésil, il devait faire des trucs au machin, des trucs au bidule, on s'en fout. La fête, elle est terminée. Le mec, depuis qu'il a signé à Paris, il a signé des contrats avec Nasser, tout ça à l'époque où il faisait le beau, il n'y avait pas d'autorité, où il fêtait son anniversaire tous les ans, un anniversaire surdimensionné, qui faisait ce qu'il veut, qui partait en voyage quand il veut. Il est parti à la fin de l'avant-dernière journée la saison dernière, en partant comme ça sans prévenir personne, comme un chien, aucun respect. Donc voilà, maintenant Léo tape du poing sur la table. Et moi, grand joueur qu'il est Neymar, j'en ai rien à foutre. Extraordinaire joueur qu'il est, j'en ai rien à foutre. Il doit respecter le club, maintenant il y en a marre. Tout Neymar qu'il est, il y en a marre, je l'ai assez défendu et maintenant j'en ai marre. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pété un câble, c'était pas de la comédie tout à l'heure. Mais voilà, je suis toujours comme ça. Quand Paris ils ont fait des remontadas, qu'on a été ridicule, c'est toujours comme ça. Et il y en a marre de se faire ridiculiser maintenant, quand c'est pas des matchs de foot, c'est maintenant les joueurs qui nous chient dessus. Donc à un moment, il y en a marre. Moi je suis supporter depuis 20 ans, donc ça, il y en a marre. Il y en a marre. Donc Leonardo a parlé tout de suite et a fait une interview ce matin aux Parisiens. Donc voilà, Leonardo, Neymar, il a dit qu'il peut quitter le PSG s'il veut. Il a fait une interview ce matin, dès qu'il a vu que Neymar n'était pas à la reprise. Donc on va vous la faire partager ensemble, je vais vous la faire partager. Toutes les questions de journalistes, je vais vous les poser, et toutes les réponses de Leonardo, je vais vous les dire. Donc voilà, donc on commence ensemble, les potos, c'est parti. Donc Leonardo, Neymar peut quitter le PSG s'il veut. Donc pour sa première interview depuis son retour à Paris, le directeur sportif ouvre la porte à un départ du Brésilien et a fait aussi le point sur tous les dossiers chauds du club parisien. Leonardo n'a pas changé ou si peu, à bientôt 50 ans, à quelques mois près. Je suis juste un peu plus vieux que le PSG, s'amuse-t-il. L'Italo-Brésilien débute son deuxième mandat de directeur sportif avec la détermination, le charisme et l'autorité qui ont fait sa marque de fabrique. Comme joueur du PSG d'abord entre 96 et 97, puis comme dirigeant de 2011 à 2013, une époque où tout était à construire avec un carnet de chèques illimité ou presque. Au cours de cet entretien d'une petite heure, décidé le matin même, Léo, le polyglotte, a parfois cherché ses mots en français, quand ses idées se bousculaient en italien ou en portugais. Mais ses messages sont limpides. Non, Neymar, qu'il promet de sanctionner pour son absence à la reprise de l'entraînement lundi, n'est plus aussi indispensable au PSG. Encore faut-il que le FC Barcelone se manifeste et formule une offre. À travers cette interview, Leonardo répond donc aux dernières déclarations du président du Barça et amorce à son tour le jeu des négociations, mais il prend soin aussi de planter le décor de la saison à venir, au-delà du cas personnel de Neymar. Sur Neymar, je crois que c'est clair pour tout le monde. Donc c'est parti pour les questions que le journaliste, et je vous donnerai les réponses de Léo. Donc le journaliste commence. Quel est le problème entre le PSG et Neymar? Léo répond aujourd'hui. Il n'était pas à la reprise de l'entraînement, il devait arriver et il n'est pas arrivé. Mais il savait qu'il devait être là. On va étudier les mesures à prendre, comme on l'aurait fait pour tous les salariés, et on va le faire. Avez-vous une explication? Il a pris des engagements par rapport à son institut et à son sponsor, mais ce n'était pas à une date prise en accord avec le club. Or, il a joué son dernier match le 6 juin avec la sélection brésilienne face au Qatar, un match au cours lequel il était blessé. Les vacances étaient jusqu'au 8 juillet, et là, il n'est pas venu. À quelle date Neymar va-t-il donc revenir à l'entraînement du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'il n'était pas présent à la date prévue le 8 juillet. Neymar vous a-t-il exprimé clairement ses envies de départ? C'est clair pour tout le monde, mais dans le football, tu dis une chose aujourd'hui et demain une autre. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Depuis votre arrivée au PSG le 14 juin, avez-vous parlé à Neymar? Oui, je ne veux pas raconter tous les détails de la conversation. On a parlé avec son entourage aussi, tout le monde sait tout. La position est claire pour tous les participants, mais une seule chose est concrète aujourd'hui, il a encore 3 ans de contrat avec nous, et comme nous n'avons pas reçu d'offre, on ne peut discuter de rien. Donc maintenant c'est désormais officiel, Leonardo veut quitter... c'est désormais officiel, excusez-moi, Neymar veut partir du Paris Saint-Germain. Maintenant c'est officiel, Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain. On en a la preuve. Au fond, pourquoi a-t-il envie de partir? Léo répond, je vous ai déjà répondu. Quand un joueur veut quitter un club, et je ne parle pas de Neymar en particulier,
C'est la vie normale du football. Pourquoi faudrait-il que cela soit vécu comme un déshonneur? Comme si le club n'avait pas réussi à convaincre le joueur de rester. Comme si c'était toujours de la faute du club. Et dans le cas de Neymar, qui est en retard à la reprise de l'entraînement, ce sera encore la responsabilité du club, qui n'a pas su gérer ce problème. Donc là, il lance un pic à Nasser et à Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du PSG. Non, si le joueur arrive en retard, c'est de sa faute. Après, il y a des procédures internes et on verra comment les choses se passent. Des joueurs qui ne se présentent pas le jour de la reprise, cela arrive ailleurs qu'au PSG. Où en est le PSG avec Neymar? Léo répond: nous n'avons reçu aucune offre, mais nous en avons eu. C'est vrai, des contacts très superficiels. Avec le FC Barcelone? Oui. Que comprenez-vous de la stratégie des dirigeants barcelonais? Léo répond: ils ont dit qu'ils voulaient acheter, mais que nous n'étions pas vendeurs. C'est le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, qui a dit ça? Léo répond: c'est lui qui le dit ça, mais nous, on n'a pas vu que Barcelone était vraiment en position d'acheteur. À quelles conditions le PSG acceptera-t-il un transfert? Léo répond: il faut parler et négocier, c'est tout. Plus de questions sur Neymar, s'il vous plaît. Donc là, il veut plus de questions sur Neymar. Il dit aux journalistes, mais les journalistes vont continuer à en poser, bien évidemment, ils sont tellement lourds. Une dernière tout de même. Avez-vous fixé une date limite pour trancher ce dossier de Neymar? Léo répond: c'est une question importante, effectivement, que ce transfert se produise ou pas. Cela change beaucoup de choses. Ensuite, un dossier de cette dimension n'est pas qu'une question de sentiment, c'est une question financière. Finalement, est-il vraiment possible que Neymar parte cet été? Léo répond: Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter, ni à quel prix. Tout cela ne se fait pas en un jour, c'est sûr. Donc le PSG n'a pas envie de conserver Neymar à tout prix. Léo répond: le PSG veut compter sur des joueurs qui ont envie de rester et de construire quelque chose de grand. Nous n'avons pas besoin de joueurs qui feraient une faveur au club en restant ici. C'est ce qu'on avait dit dans les précédentes vidéos, et c'est ce qu'on raboche depuis des mois. Le PSG doit donc être plus fort que Neymar, c'est ça? Léo répond: je ne connais pas un club qui a gagné sur la durée avec un joueur plus fort que lui. Pour qu'un club puisse avancer, il doit avoir le contrôle sur tout, y compris sur ses joueurs les plus importants. Comment gérez-vous l'incertitude qui entoure Neymar pour travailler sur ce mercato? Léo répond: il n'y a pas de plan avec Neymar, et un autre sans Neymar. La réalité, c'est qu'il a un contrat avec le PSG, aujourd'hui il n'y a pas de proposition. C'est clair, hein? Léo, avec ou sans Neymar, quels sont alors les besoins du PSG dans le domaine du mercato? Léo répond: nous avons besoin d'un milieu défensif et peut-être d'un joueur pour compléter la défense centrale. En attaque, on dispose de beaucoup de solutions. Il sera important aussi cette saison de voir des jeunes joueurs monter dans l'équipe principale. Mais il y a aussi une donnée importante, il ne faut pas le cacher, c'est le fair play financier. Il faut respecter les règles et les critères en vigueur. Donc tout est clair, le message est clair, c'est très très sincère. Pas d'envie de recrutement au poste de gardien de but? Là c'est important. Léo répond: non, ce n'est pas une priorité. Nous avons Trapp, Areola, Boulka. Et un quatrième gardien, Garrison Innocent. C'est la réalité aujourd'hui. Donc apparemment, les gardiens s'est mis en stand-by. Areola sera-t-il le gardien numéro 1? On verra quels seront les choix sportifs pour la saison à venir, mais il est trop tôt pour en parler. Alors là, c'est intéressant. Là, il n'a pas dit c'est le coach qui verra tout ça. Vous avez bien vu que Tuchel n'a plus la main maintenant, c'est terminé. Regardez bien, Areola sera-t-il le gardien numéro 1? Normalement, tu dis c'est le coach qui décide, moi je suis le directeur sportif. Lui, il a dit on verra quels seront les choix sportifs pour la saison à venir. Mais il est trop tôt pour en parler. Il ne parle pas du tout de Tuchel. Hein. Donc ça se voit que ça prouve bien que Tuchel, il est hors la loi. Il est hors compétition, le mec. Il aura décision sur rien. Hors la loi, j'exagère. En défense centrale, est-il encore possible que De Ligt rejoigne le PSG? Non, De Ligt ne viendra pas au PSG. Une possibilité existait, c'est un joueur formidable, mais ce n'était pas le bon moment de faire un gros investissement. On doit se calmer un peu. Nous n'avons pas d'enveloppe de 200 millions d'euros à dépenser comme ça. Donc c'est officiel, De Ligt ne viendra pas au PSG, ça c'est terminé. Par contre, quand il dit nous n'avons pas d'enveloppe de 200 millions d'euros à dépenser comme ça, ce sera presque ça. Hein. Ce sera 150 millions à partir de là à peu près. Donc là, il est obligé de un peu mettre en touche. Koulibaly de Naples intéresse-t-il vraiment le PSG? Léo répond: c'est un joueur très cher. Il n'y a pas de projet spécifique pour le moment. Mais je ne veux pas trop parler de cas individuels. C'est clair? Est-ce que Thiago Silva sera toujours capitaine du PSG la saison prochaine? Léo répond: Thiago a encore 1 an de contrat avec le club. Cela fait 7 ans qu'il est là. Il est un joueur très important pour l'équipe. Sincère, pas sincère, je vous laisse deviner. Avez-vous essayé de convaincre Adrien Rabiot de prolonger son contrat et de rester? Léo répond: non, j'ai pris contact avec sa mère pour la saluer, mais les choses étaient déjà bien avancées pour eux, nous ne lui avons rien proposé. Donc c'est en adéquation avec les propos de Rabiot. L'arrivée de Rabiot à la Juve peut pousser Blaise Matuidi vers la sortie. Dans ces conditions, son retour au PSG est-il possible et souhaitable? Léo répond: j'adore Matuidi, j'ai beaucoup de respect et d'estime par rapport à lui. Il a toujours été fondamental pour le PSG. Mais dans le PSG d'aujourd'hui, il y a des joueurs
et on va continuer à jouer à 11 sur le terrain. La discipline, c'est la juste norme. Racontez-nous comment les choses se sont déroulées pour votre retour. Léo répond. Le contact n'a jamais été rompu avec le PSG, il y a toujours eu, depuis mon départ, une certaine proximité, une complicité. Je n'ai pas pu refuser l'appel du club, j'ai un rapport particulier avec le PSG, parce que j'y étais joueur en 96, que j'y étais là aussi en 2011, même si je n'y suis pas resté très longtemps, à chaque fois. 1 an et 2 ans. Il s'est créé quelque chose de fort et je suis heureux de revenir. Ça, c'est la base de tout. Quel objectif les propriétaires du club vous ont-ils fixé? Léo répond, juste faire de ce club un club de football qui veut être au plus haut niveau doit faire. Continuer à construire, stabiliser, le plus difficile est d'arriver à ce niveau, d'y rester et de grandir. Nous sommes à un moment où tout le monde doit réfléchir. On parle beaucoup de l'arrivée du Qatar, mais ce n'est pas le début de l'histoire. Le club va avoir 50 ans comme moi. C'est important, ce n'est pas qu'un anniversaire. Ce qu'a réalisé le PSG ces dernières années, c'est énorme, mais énorme, le PSG doit en être fier. Donc là, je suis pas du tout d'accord avec lui. Ce qu'a réalisé le PSG niveau marketing, niveau transfert, c'est vrai que c'est exceptionnel, mais sur le terrain, pour moi, c'est catastrophique. Surtout la saison qui vient de se passer. Votre mission numéro 1 est-elle de reconstruire une équipe capable de gagner la C1? Léo répond. Cette équipe était déjà capable de gagner la Ligue des Champions. Alors reconstruire, je ne sais pas. Dire qu'on démarre la saison pour gagner la Ligue, ce serait juste un discours. On fait partie d'un petit groupe d'équipes capables de la gagner. Après, tu perds, tu as des problèmes, le ballon rentre, ne rentre pas, ça c'est normal. On ne doit pas faire de fixation sur une victoire en Ligue des Champions. Juste construire quelque chose de durable, être dans le concret. Si tu l'es dans chaque domaine, à la fin tu peux gagner la Ligue des Champions. Cette année, on a une vision différente. Il est temps de s'arrêter un peu, de se poser, rester tranquille. Ce club a besoin de sérénité. Il a pris beaucoup de risques, fait de très gros investissements qu'il a fait à part le PSG. Peu de clubs. Donc voilà, il dit bien le discours qu'on dit depuis des mois, que maintenant c'est tout de reconstruire et il faudra faire petit à petit, mais déjà de ne plus être ridicule. Est-il temps de changer d'époque? Léo répond, c'est le moment de créer quelque chose de plus solide, plus fort, de peut-être faire un pas en arrière pour en faire 10 en avant. C'est très intéressant ce qu'il dit. Avez-vous tiré les leçons des gros échecs de ces dernières saisons en Ligue des Champions? Léo répond, la première leçon, le premier changement à apporter, c'est de ne plus avoir peur de l'échec. Il nous faut nous enlever cette peur de la tête. Des échecs, on en connaîtra d'autres. Mais c'est une certitude. Le PSG fait partie des équipes qui peuvent gagner avec des champions. Très intéressant encore. Très intéressant. Quels sont vos chantiers prioritaires? Léo répond. Je crois au travail de tous les jours. Je n'ai pas la clé qui ouvre la porte à la Ligue des Champions. Qui l'a? Pas moi. Je veux juste être clair par rapport à un objectif. Le club, la grande institution au cœur de tout le projet. Comment s'est passée la transition avec Antero Henrique? Léo répond, très tranquille, on a bien discuté, il y avait des dossiers en cours, on les a traités, Sarabia, Becker, Herrera, Boulka, c'était du travail bien fait. Comment imaginez-vous les relations entre vous et votre président Nasser et les propriétaires qatariens? Léo répond, un club c'est un club, une entité, il n'y a pas quelqu'un à gauche, une autre personne à droite ou à côté. Ma relation avec Nasser ne date pas d'aujourd'hui, elle est très forte, on se connaît par cœur, on est plus proche que jamais. Même dans les moments difficiles, on n'a jamais eu de soucis graves qui auraient détérioré la relation. Chacun a son rôle, oui c'est évident. Mais si tu as un rapport encore plus direct et proche, c'est mieux pour le club. Avez-vous un dernier message à faire passer? Léo répond, on ne doit pas avoir peur. Le club doit faire le choix de son destin, ne pas subir n'importe quoi tout le temps. On doit supprimer l'idée que des personnes font des faveurs au club en étant présentes. Ce n'est pas un message agressif. C'est la normalité d'un club comme le PSG. Le reste, c'est le travail. Il y a des génies, mais ils sont rares. Je crois au travail de tous les jours. On parle de discipline, ce n'est rien d'extraordinaire, c'est juste la norme. C'est exactement ce qu'il faut faire depuis des années que le PSG n'a jamais fait avec Henrique, ou avec Kluivert, ou avec Nasser. De nouvelles règles vont-elles être mises en place avec votre arrivée? Léo répond. Je répète ce que j'ai déjà dit, je ne suis pas policier. J'ai lu ici et là que maintenant c'était fini les sorties, qu'il faudra respecter telle ou telle règle. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Si tu veux aller en boîte de nuit, c'est ton problème. Chacun choisit comme il gère sa carrière. Nous, au club, on fixe un cadre général, une organisation. Ce n'est pas la punition qui doit déterminer ce qu'on fait ou on ne fait pas. C'est la conscience de chacun qui doit dicter nos actes. Il faut juste être pro. On veut construire un groupe autour de ces valeurs-là. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire au quotidien. Petit exemple concret, la saison passée, Thomas Tuchel avait décidé de supprimer les mises au vert avant les matchs à domicile. Ça devient intéressant, il coupe. On ne va pas aborder tous les détails aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que c'est le moment de calmer le jeu. On a commencé en 2011 en disant on y va, on va gagner avec des champions. À un moment, nous en étions proches. Mais aujourd'hui, on dit
calme, on ne peut pas investir 200 millions, non, ce n'est pas le moment. Donc voilà la fin de l'interview. Il a, quand même journaliste, a posé une question sur Tuchel, il a botté en touche Tuchel. Donc ça prouve bien qu'il ne veut pas entendre parler de Tuchel, que Tuchel ne fait pas partie du projet, qu'ils sont obligés de le garder parce que Allegri a pris une année sabbatique et que la priorité de Leonardo est Allegri et Massimiliano Allegri, mais Allegri veut prendre du temps pour lui pour l'instant, donc ce n'est pas possible de mettre Allegri pour l'instant et obligé de mettre Tuchel parce que ça sert à rien de dégager Tuchel pour remettre un second couteau derrière qu'il faudra virer dans un an. Voilà les potos, l'interview de Leonardo. Donc regardez la vidéo, hein, partagez-la. Moi j'adore cette interview. J'espère que vous allez voir cette interview. Dis-moi ce que vous pensez de cette interview. Donc voilà, moi je pense que c'est un message clair et net, que voilà, tout ce qu'on a dit était vrai, que l'institution va changer, qu'il y aura des règles. Tout est vu, tout est dit dans cette vidéo. Hein. Tout est dit et maintenant on sait très bien à quoi s'en tenir. Donc regardez bien la vidéo, remettez-la en boucle, regardez ce qui se passe à droite à gauche. Et vous verrez que disait bien toutes les questions-réponses. Regardez bien ce que Léo il dit par rapport aux questions posées aux journalistes. C'est vraiment très important. Voilà. Voilà pour cette interview. Bon, je pense que le cas Neymar, maintenant, on va en reparler encore tous les jours. Hein, c'est pas possible. Mais bon, vous avez vu mon avis tout à l'heure. Vous connaissez mon avis. Il peut partir. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est encore honteux. Il chie sur le club depuis 2 ans. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce joueur, pour le talent qu'il a. Mais je n'ai pas de respect pour son état d'esprit, pour le non-respect qu'il porte au Paris Saint-Germain. On va finir cette vidéo par un peu de mercato. Du côté des arrivées, donc il n'y a pas de nouvelles depuis tout ça. Bon, on a vu De Ligt ne viendra pas. Koulibaly, c'est cher. Savic, c'est en cours. On ne fera pas n'importe quoi. On ne dépensera pas des millions pour des joueurs qui ne méritent pas. Donc apparemment, un intérêt pour Bakayoko. Donc toujours à la recherche d'un milieu défensif, le Paris Saint-Germain étudie une nouvelle piste par l'intermédiaire de Leonardo. Selon les informations de RMC, le directeur sportif voudrait attirer Timothy Bakayoko. Rappelons que le dirigeant connaît bien le joueur de Chelsea puisqu'il l'a relancé en prêt au Milan AC la saison dernière. Les deux hommes entretiennent donc de bonnes relations, ce qui a facilité la prise de contact entre le Brésilien et l'entourage de Bakayoko. Également convoité par Arsenal et Manchester United, reste à savoir si les Blues, interdits de recrutement, accepteront de le libérer et de s'affaiblir. Le nouveau manager Frank Lampard aurait prévu de s'entretenir avec le natif de Paris avant de prendre une décision après le stage en Irlande la semaine prochaine. En tout cas, l'ancien monégasque a récemment admis que le PSG l'intéressait, et lui qui avait refusé de rejoindre le club francilien en 2017. Donc ils étaient déjà sur lui en 2017. Par contre, c'était bizarre parce qu'ils disent que Chelsea est interdit de recrutement. Je crois qu'ils ont acheté Kovacevic, l'ancien joueur du Real, 20 millions ou 30 millions. Donc je comprends pas pourquoi ils parlent de recrutement interdiction. Voilà, donc sinon pour les potos, sinon il n'y a pas de nouveau mercato, il n'y a pas de nouvelles informations. Voilà, la dernière information mercato, c'est Paris s'intéresse à Bakayoko. Donc voilà les potos. Voilà, cette vidéo était un peu longue, mais il fallait parler de l'interview de Leonardo. Je vous l'ai fait vivre en intégralité. Voilà, les potos, restez branchés. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de cette interview, du cas Neymar, du recrutement. Je vous compte sur vous pour mettre les pouces, pour vous abonner, pour vous commenter, pour partager. Maintenant, on va accélérer dans les vidéos. Encore excusez-moi de ne pas être là quand la vidéo, quand l'histoire de Neymar, l'information, elle est sortie. Mais bon, des fois, on a une vie, on ne peut pas être là tout le temps. Donc voilà. Mais restez bien connectés, partagez un maximum parce que les infos vont arriver tous les jours et j'aurai beaucoup d'infos en temps réel que je vous ferai vivre en temps réel. Donc si vous voulez vraiment avoir les informations de transfert, que ce soit au PSG ou ailleurs, restez sur cette chaîne, soyez branchés. C'est ici que ça se passe et pas dans les autres médias, c'est ici que ça se passe. Venez voir Sacha et je compte sur vous, vous êtes les meilleurs. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, bonne interview, bonne vidéo. Et je compte sur vous pour éclater tout. Vous êtes les meilleurs. Salut les potos. Allez Paris. Paris reste dans nos cœurs. Vous êtes les vrais supporters. Allez Paris et bonne nuit à tous.